Bonjour, pour comprendre ce que signifie la prévention pour les jeunes, nous allons parcourir quelques villes de province et leur poser directement la question. Vous venez? On y va. Alors si je vous dis prévention santé, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me fait penser à la sexualité surtout, aux drogues. Ne pas faire de bêtises, ne pas tomber enceinte. Un avertissement pour faire attention, pour prévenir les plus jeunes. Agir avant que le mal n'arrive en fait. Et alors est-ce que ça marche selon vous? Ça marche de ouf. Bah oui, ça marche. Enfin, ça marche. Enfin, on en parle beaucoup. Enfin, on essaie d'en parler. Je pense que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, par exemple pour la contraception, que ça leur arrivera pas. Je pense que nous, les jeunes en particulier, ça ne nous touche pas. Si on marque juste fumetus sur un paquet, bah au bout de 6-7 paquets, le fumeur il est fumeur, du coup il va plus lire ce qu'il a marqué. Ça a eu beaucoup d'influence parce que on se pose des questions ensuite, et on peut se renseigner, et on peut poser des questions autour de nous. Il y a l'école d'un côté, il y a les parents de l'autre. Et bah ça aide, oui, je pense que c'est un mix en fait de différentes parties prenantes qui viennent nous aider en fait à avoir les bons comportements. Oui, ça m'aide forcément, oui. C'est bien parce qu'ils nous avertissent, ils disent ça pour notre santé et tout, c'est bien. Bon, après... Et on est grand maintenant, donc c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités, de justement faire avec modération et de ne pas abuser des choses, tout simplement. Peut-être sortir de l'idée, faut surtout pas faire ça, et plutôt comment limiter le truc, parce qu'on sait que les jeunes vont fumer, vont machin, donc montrer les risques, mais en même temps pas dire juste c'est mal jugé, parce que de toute façon ça va arriver. C'est bien de donner des recommandations, mais ce qui est surtout bien, c'est d'expliquer pourquoi il y a des recommandations, et les explications c'est quand même vachement mieux que les recommandations. Le message est dit, mais il passe pas parce que l'intermédiaire est pas bon, quoi. Ça marcherait mieux que par exemple des étudiants qui sont à l'université viennent parler de leur expérience, de leur vécu. Je pense que ça soit une personne qui l'ait vécu, je pense que ça fonctionnerait mieux. Si on va par exemple à une soirée qui est organisée par un collectif, quand on aime bien, que eux-mêmes nous fassent la prévention, que ce soit pas une agence annexe. Je parlerai de mon expérience en fait pour aider les gens parce que souvent on n'arrive pas à s'identifier en fait à ce qui se passe. En ce moment, ce qui fonctionne beaucoup, je trouve, c'est les pubs sur internet. YouTube, la petite vidéo avant. C'est pas mal. Ouais, les pubs que tu peux pas sauter, ça dure très peu de temps, mais ça choque et c'est bien. Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention qui vous ont marqué en particulier, qui ont fonctionné pour vous? Quelques campagnes dans les trams en fin de soirée, où il y avait des gens qui essaient de nous dire qu'il fallait pas trop boire, etc. Ça c'était pas mal. C'est vrai qu'à partir du moment où on aborde un sujet en cours, la plupart du temps il nous faut un rappel sur les dangers qu'on peut encourir en fonction de certains sujets. Je sais que ma professeure d'SVT nous a montré beaucoup de vidéos. Et ça pour le coup, elles étaient bien. Donc ouais, ça nous a plus sensibilisé que les trucs de tabac. Ils ont fait un seul cours sur les préservatifs et tout. On n'est pas dans le... Prévention santé pour moi c'est s'entretenir au quotidien, faire un peu de sport, tout ça, puis faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on fume, essayer de se modérer pour être un maximum en santé, aller voir le médecin pour nous préserver.